C'est ça. Alors, bonjour vous tous, bonjour. Nous avons le webinaire concernant le pricing. C'est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça, parce que nous sommes tous confrontés, et vous aussi, nous sommes tous confrontés avec des augmentations de prix au niveau d'énergie, dans les magasins et certainement aussi chez les fournisseurs. Et nous ne voulons pas être seulement un fournisseur de produits. C'est vraiment important pour nous pour être un partenaire pour votre salon. Et c'est pour ça que nous avons aussi organisé ce webinaire pour regarder comment est-ce que c'est possible pour défendre notre prix, d'avoir un prix correct vers votre consommateur, comment le défendre et avec un peu de conseils et d'aide pour vous dans votre salon. Alors, nous trouvons ça très important. Pour ça, nous avons invité Joséphine de Vetter, que vous voyez ici en jaune, en effet. Voilà, bonjour Joséphine. Nous avons invité Joséphine. Elle est en effet auteure du livre « Toucher des gens, c'est faire des clients » et elle est aussi spécialisée au niveau de pricing pour le salon et pour défendre un certain prix dans votre salon vers votre consommant. Alors, je donne la parole maintenant à Joséphine. Merci beaucoup, Bjorn, et merci aussi, Julie, pour l'invitation. Je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui parce que l'augmentation des prix, c'est pour beaucoup de gens une chose qui n'est pas assez facile pour communiquer par rapport aux clients. Et j'espère que je peux vous aider aujourd'hui à vous donner quand même pas mal de tips et tricks, comment le faire et aussi vous ressentir toujours en pleine forme quand vous êtes auprès de vos clients. Alors, Bjorn a déjà presque tout dit, mais quand même un petit mot sur moi-même. Je suis cofondatrice de Blink. On est en fait une société de formation sales et tout ce qui est communication, connexion client. Je suis co-auteur du livre Connexion plus confiance et acquisition. On a un nouveau titre, c'est celui-là que Bjorn vient de dire, mais vous voyez encore le livre avec le vieux titre. Et là, je suis formatrice, je suis coach aussi. Hein, j'aide les gens dans tout ce qui est communication client et sales. Je suis la maman de 2 enfants et dans mon temps libre, je suis chanteuse. Je ne vais pas chanter pour vous aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine événement, je voudrais le faire pour vous. Alors, comme vous l'entendez bien, je ne suis pas francophone, mais je vais faire de mon mieux. Alors, je vous demande d'être gentil avec moi sur mon français. Voilà. Alors, notre réalité aujourd'hui, hein, on entend partout que les prix s'augmentent, mais moi-même, quand j'ai regardé un peu dans les détails pour pouvoir vous fournir avec des chiffres, j'étais quand même encore surpris parce que c'est vraiment, vraiment très… Ah, il y a encore quelqu'un qui veut entrer, Alain. On est vraiment dans une période qui est assez spéciale et je vais vous montrer ça avec des chiffres. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Que les prix de l'énergie a augmenté de 38%. 38%, mais c'est vraiment, c'est énorme. Les prix des matières premières ont augmenté entre 4 et 70%. J'ai juste pris 2 exemples, mais je pourrais vous en donner encore 10. Mais le bois, 20%, le carton, 70%. 70%. Les coûts salariaux 6,4% et les coûts de location, on dit 2,3%, mais je pourrais dire que c'est encore plus. Alors, ce n'est pas une idée, hein, les augmentations du prix, c'est vraiment réel et c'est grave. Alors, pour moi, c'est quand même important de vous montrer ces chiffres parce qu'on ne peut plus échapper, hein, c'est le cas. Alors, un peu, pas vous donner des mauvaises nouvelles, mais je veux quand même un peu vous écouter aussi et vous pouvez me mettre dans le chat
Où en êtes-vous avec votre température? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Est-ce que vous êtes sur 0 degré? Oh non, je ne sais plus quoi faire, c'est vraiment, ça me devient un peu trop, je sais, allez, c'est trop pour moi. Est-ce que vous êtes à 50 degrés? Vous dites, oui, en fait, je suis neutrale parce que c'est comme ça, on ne peut rien y faire, on doit bouger avec ça parce que c'est le monde aujourd'hui. Ou vous êtes plutôt vers les 100 degrés parce que vous me dites, oui, il y a peut-être des défis, mais il y a toujours des opportunités là-dedans. J'ai quand même encore beaucoup d'énergie et ma température est assez haute pour le moment. Alors, mettez-moi votre degré dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes à 0 degré à ce moment? Oui, voilà, 50 pour Challenger, merci. Encore quelques degrés. Est-ce que vous savez où le chat se trouve dans le Zoom? C'est normalement, c'est en haut ou à côté. Hein, vous pouvez cliquer sur le chat. J'ai vu les collègues néerlandophones. OK. Merci pour la honnêteté, Sylvia. 20 degrés, hein, c'est pas facile. Voilà, 50, je vois Alain. Oui, merci. OK. Quelqu'un, 75. Voilà, beaucoup de différences aussi. Oui. Voilà, alors, j'ai fait les mesures, on commence avec ça et j'espère qu'à la fin de la session, hein, que j'ai pu augmenter votre température avec les tips que je vais vous donner. Voilà, en tout cas, vous êtes l'entrepreneur de votre société et pour garder votre entreprise en bonne santé, en fait, pour moi, vous ne pouvez pas vous empêcher à augmenter les prix. De temps en temps, je rencontre des gens hein, qui ont si peur de perdre des clients ou qui veulent vraiment rendre un si grand service aux clients qu'ils n'osent pas augmenter leur prix. Mais pour le moment, c'est plus possible. Hein. Les prix sont si hauts pour le moment. Si vous n'allez pas augmenter vos prix, vous allez manger toute votre marge et vous allez avoir des problèmes en tant qu'entrepreneur. Alors, juste un peu cette nouvelle pour moi, parce que c'est important de le faire à ce moment et bien le faire. C'est aussi un bon moment de faire les calculs pour votre société, pour votre entreprise et voir quels autres frais et coûts que vous allez devoir mettre dans votre augmentation de prix. Hein, parce que ce n'est pas seulement les produits, c'est tout. Allons, essayons de rester positifs. Et je crois que la plupart des gens ont peur de perdre les clients. Hein. Au moment où on reçoit ces nouvelles, des prix qui ont augmenté, on pense quand même très vite à nos clients. Dites-moi dans le chat si c'est le cas pour vous. Est-ce que c'est votre peur aussi ou s'il y a d'autres choses hein, où vous êtes un peu, où vous pensez, mettez-le dans le chat. Et ça commence avec, je vais commencer avec un petit expériment. J'ai vu que quelqu'un a mis 50 sur mon slide et je ne sais pas comment je dois le retirer. Mais voilà, c'est pas, si quelqu'un peut le retirer, quelqu'un a mis 7 degrés dans le slide, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais faire un petit expériment. Parce qu'on a peur de perdre les clients seulement parce que les prix vont augmenter ou les prix ont augmenté. Mais je vais vous demander de vous mettre à la place d'un client. Alors, si vous êtes client, par exemple, dans un restaurant, si vous êtes client dans la banque, si vous êtes client dans un hôtel, je ne sais pas, hein, quelque part, qu'est-ce qui vous satisfait en tant que client? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment, vraiment content? Mettez-le dans le chat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que fait que vous êtes vraiment content? Alors, on a fait cet expériment naturellement déjà avant et qu'est-ce que j'entends? Que les gens veulent être servis personnellement, que ça leur rend vraiment content.
la balance prix-qualité qui est très important. Voilà, qualité du service, super, merci. Aussi, ne pas devoir attendre le service, le conseil. Oui, pas seulement peut-être dans votre business, hein, mais pensez aussi qu'est-ce qui rend vous, en tant que client, vraiment, vraiment content. Oui, super, Aude. Oui, l'aimabilité du personnel. Oui, l'efficacité, l'hygiène, hein, produits de qualité. Oui, convivialité. Oui, super, merci. Et qu'est-ce qui nous rend vraiment insatisfaits? Oui, écoute du client, super. Oui, temps personnel, hein, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie beaucoup. C'est quand on est traité un peu impersonnellement, on n'est pas entendu. Hein. Il y a notre fournisseur qui nous écoute pas. On doit attendre trop longtemps. La balance qualité-prix n'est pas correcte. Oui, merci, ça c'est vrai. Je vois Daily dit il y a une différence entre entendre et écouter. C'est certain, c'est certain. On peut écouter et pas vraiment entendre et l'autre côté. Oui. Pourquoi est-ce que je fais ce petit expériment avec vous? C'est parce qu'on a vu en fait que seulement le prix n'est pas une raison pour un client de ne pas revenir chez vous ou chez un autre fournisseur. Et là, oui, voilà, je vois encore Alain, non-respect, politesse, c'est sûr et certain. Et là, pour moi, dans ce cas-ci, c'est vraiment important de encore une fois revivre ça parce qu'un client, quand il part seulement pour le prix, qu'est-ce que ça voudrait dire? Pour moi, qu'il n'était pas vraiment loyal et déjà attaché chez vous en tant que fournisseur, ou si quelqu'un ne peut vraiment plus le payer. Hein, on commence quand même aussi à voir des gens qui viennent dans les problèmes dans le domaine financier, hein, mais en fait, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre responsabilité de gérer ça. Alors, c'est un peu triste, mais hein, si un client ne peut plus le payer, on ne va pas pouvoir le garder. Et là, ça devient peut-être plus notre client idéal. Mais je vais en parler, je vais en parler encore plus tard. Je n'ai pas bien compris, boire ou conduire, ça, je ne comprends pas bien, mais peut-être plus tard que vous pourriez m'expliquer, Daily. Voilà, alors, la communication, ça commence avec la communication. J'ai eu des collègues tantôt néerlandophones qui me disaient aussi, ce qui me rend très content en tant que client, c'est une bonne communication et je suis naturellement aussi convaincue que c'est le cas. Vous êtes entrepreneur, hein, vous avez votre entreprise et c'est à vous de choisir comment est-ce que je veux communiquer cette augmentation de prix. Pour moi, il y a 3 manières de le faire. Première manière est courrier, naturellement email, je crois, ou peut-être courrier. Hein, vous pouvez choisir général. Hein, vous allez envoyer un courrier et dire à vos clients qu'il va y avoir une augmentation de prix à partir du 1er août. Pardon. Qu'est-ce qui est le désavantage que quand le client veut réagir, que vous n'allez pas pouvoir répondre instantanément. Pour moi, l'avantage est que vous pouviez vraiment bien réfléchir et penser comment est-ce que vous voulez formuler cette communication. Il y a quand même l'avantage là. Hein. Vous pouvez utiliser une action promo hein, où vous allez afficher dans votre salon, réserver encore votre traitement à. J'ai juste mis un prix, hein. C'est à vous de mettre le prix avant le 1er août, car à partir de cette date, nous allons ajuster nos prix. Voilà. Qu'est-ce qui est l'avantage là? Qu'on va en fait associer un sentiment positif, hein, remise à une augmentation de prix.
Hein, ça, c'est une autre manière de le faire. Et puis, application tacite, ce que veut dire qu'on ne peut pas. Oui, voilà, je vais vous donner un mail type, je vois dans le chat. Vous n'allez pas annoncer proactivement ou explicitement l'augmentation de prix. Il y a deux choses. En fait, ce qu'on a vu qu'il y a une petite partie des clients qui vont réagir au moment où ils viennent chez vous et ils voient que le prix a augmenté, ils vont communiquer à vous. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Regardez vous-même si vous allez quelque part, même dans un magasin, et vous voyez qu'avant, vous payez 1 euro pour un produit et maintenant, c'est 1,50 € ou 1,90 €. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas alors la personne qui va dire à la caisse, qu'est-ce qui s'est passé, le prix a augmenté. Pour le moment, c'est un peu si normal qu'on le prend en tant que client. Mais naturellement, il y en a qui vont réagir. Et là, vous devez naturellement être prêt pour faire la communication constructive. Ça pourrait être un peu inconvénient au moment où la personne ou le client vient à la caisse, qui peut être assez déçu. Et ce n'est pas le sentiment ou l'émotion avec laquelle qu'on veut laisser partir un client. Chez chaque façon, il y a des avantages et des désavantages. Alors, je suis très curieuse. Mettez-moi, s'il vous plaît, dans le chat, quelle façon à votre préférence? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Le 1, courrier général, le 2, une action promo, ou plutôt le 3, application tacite. Voilà, Alain, le 3. Dites-moi, je suis curieuse ce que vous allez faire. Oui, 1. J'ai eu des créatifs dans la première session qui disent 1 plus 2, une action promo dans le courrier général, ce qui est aussi très intéressant. Voilà, le 2, encore le 2. Super, voilà. J'avais vu que quelqu'un me demandait est-ce qu'on pourrait avoir un mail type. Voilà, j'en ai construit un. Ce que je voulais vous dire, c'est essayer de faire un mail. Vous pouvez utiliser naturellement cette inspiration, mais c'est quand même important que votre client reconnaisse votre langage, qui sont un peu... qui connaissent de chez vous, que ce n'est pas trop formel, je ne sais pas, mais je vais vous montrer, pardon, ce modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Cher client, tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir choisi de rester client fidèle à votre salon. Cela signifie beaucoup pour nous et après la période turbulente du corona, nous apprécions chaque visite. Comme vous le savez, chez nous, nous attachons une grande importance à la sincérité et une communication ouverte. Par conséquent, nous sommes contraints de vous informer d'une augmentation des prix qui aura lieu le 1er août 2022. À ce jour, nous n'avons pas procédé à des hausses de prix importantes, bien que nos coûts, énergie, produits, frais personnels, formation, aient augmenté chaque année. Ce choix d'aujourd'hui garantit qu'en tant qu'équipe, wow, c'est difficile, nous continuons à offrir la meilleure qualité possible et que nous pouvons rester fidèles à notre mission de durabilité et d'innovation constante. Nous espérons votre compréhension et sommes heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir lors de votre prochaine visite. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est un peu le ton que vous voudrez utiliser dans votre communication? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je vois un merci. Comme j'ai dit, c'est plutôt inspiration. Mais ce qui est important, j'ai déjà entendu là tantôt convivialité, la gentillesse, tout ça. On fait ça déjà dans cette communication. Pour moi, n'envoyez pas un mail froid à partir de 1 août, on doit augmenter nos prix
Point. Voilà, c'est ça. Hein. C'est quand même déjà dans la communication, comme vous voyez ici, on remercie en fait les clients, on remercie les clients pour la fidélité, on remet déjà en avant pourquoi on fait ce choix. Et je crois avec un bon mail ou une bonne communication, on ne va plus avoir beaucoup de questions après ça. Hein. On dit que quand on fait une bonne communication, on a en fait un environ de 3% de clients qui vont nous encore poser des questions. Ce n'est pas beaucoup, hein? 3%, c'est en fait rien. Voilà. Vous allez recevoir les slides. Hein? Vous pouvez utiliser ce modèle si vous voulez. Voilà. Comment est-ce qu'on va délivrer ce message difficile, hein, premièrement, de ne pas regarder ça comme un message qui est très difficile, mais comme un message qui est plutôt neutral. Hein. C'est quelque chose qu'on doit communiquer à nos clients et on va le faire. Alors, votre équipe, hein, moi je vois que là, il y a quand même une grande importance d'aligner nos gens dans cette communication. Parce que là, vous pouvez envoyer un super mail ou faire une super communication, mais au moment où votre client va rentrer dans une conversation avec votre équipe et là, vous n'êtes pas aligné, ils vont commencer à raconter autre chose. Là, ce n'est pas positif pour votre business. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Tout d'abord, c'est votre choix en tant que manager de faire cette augmentation. Vous allez regarder vos chiffres, hein, vous allez faire, oui, voilà, tout ce que vous devez. Et après ça, vous avez fait la décision et là, vous allez la communiquer à votre équipe et pourquoi vous avez fait ce choix. Donnez aussi un peu d'espace à vos gens pour vous dire comment est-ce qu'ils se ressentent, qu'est-ce qu'ils trouvent et tout ça. Et dites-leur aussi que c'est vraiment pour eux aussi, pour pouvoir encore investir dans leur futur, investir dans leur formation, qu'on doit à ce moment augmenter les prix. Aussi, hein, de temps en temps, je vois que nos équipes n'ont pas toujours une vue qui est très réaliste sur les prix qu'un client doit payer pour les traitements. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Est-ce que je peux demander, Julie, de regarder ce que tu peux faire parce que je vais quand même continuer. Que les équipes, ils font souvent eux-mêmes leurs cheveux ou ils ont des collègues qui peuvent leur aider avec les traitements, les colorements et tout ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais peut-être qu'ils n'ont pas toujours une bonne vue sur les prix. Hein. Si un client paye 150 €, 175 €, 200 €, je ne sais pas, pour un traitement, peut-être que pour eux, c'est beaucoup. Hein. Mais là, ça s'arrête. Hein, ce n'est pas à eux de communiquer ça à un client. Hein. C'est pour eux que c'est beaucoup, mais pour le client, c'est quelque chose qu'ils ont mis dans leur budget. Hein. S'ils viennent chaque mois ou tous les 2 mois chez vous, hein, c'est à eux de dire si c'est beaucoup ou si ce n'est pas beaucoup. Aussi, investissez dans la formation de vos gens, sûrement sur la partie communication de prix. Vous avez déjà fait la communication, hein, comme j'ai vu, tacite ou par email, mais quand même, apprenez-les comment communiquer si les clients ont des questions par rapport à l'augmentation de prix. Je vais vous donner un tout petit modèle avec lequel vous pouvez travailler. Comme je dis, vous allez recevoir les slides. Alors, vous allez pouvoir les aider pour mieux le faire. Voilà. Le petit modèle s'appelle frites. Pourquoi? Les frites, je crois que tout le monde aime bien ça et ça rentre facilement. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va reparler des faits. Hein. Il y a une augmentation de prix. On ne va pas cacher ça. Hein. On va juste parler des faits. Alors, après ça, on va essayer de donner l'espace pour des réactions et peut-être des objections.
que les clients pourraient avoir. Après, on va interagir avec des réponses spécifiques. Peut-être que les clients ont des questions qui sont assez spécifiques. Et après ça, on va regarder le futur et parler des avantages parce qu'on veut quand même que le client part ou on arrête cette conversation de manière positive, avec une émotion positive. Alors, on commence à parler des faits et qu'est-ce qui pourrait être les faits? Je vous regarde parce que vous avez reçu les augmentations de prix, non seulement des produits avec lesquels que vous travaillez, mais aussi pour tous les autres choses dont j'ai parlé. Alors, les prix des matières premières de nos produits ont augmenté de 15%. Oui, c'est vrai, nos prix ont augmenté à partir ou vont augmenter à partir du 1er août. À cause de l'augmentation des charges salariales, nos coûts mensuels ont fortement augmenté. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Que c'est très factuel. Je ne mets pas d'émotion. Je ne m'excuse pas. C'est vraiment très, très factuel. Après ça, j'utilise aussi un peu de dominance positive, ce qui veut dire je vais utiliser mon ton de voix qui est positif et je vais prendre mon client dans cette énergie, parce que c'est quand même quelque chose que les clients ressentent très, très bien. Si moi, je suis très down, je suis un peu dans le modus, comme j'ai vu, et ça peut être vrai, je comprends, mais vous êtes là à 20 degrés, comme j'ai vu au début, il y a le risque que vous allez mettre cette énergie sur le client et là, ça devient une conversation qui est très lourde. C'est ce qu'on veut quand même éviter. Il ne faut pas être là, c'est super que je dois augmenter. Non, mais on va quand même guider le client avec une tonalité positive. C'est vraiment important. Je vois qu'on n'est souvent pas, qu'on ne sait pas qu'on remporte vraiment notre énergie sur un client et il va nous suivre. Si on est positif, il devient aussi plutôt positif. Si on est négatif, il va aussi se rendre dans la négativité. C'est aussi important pour votre équipe, qu'on tient quand même la positivité même dans ce climat aujourd'hui. Alors, on va donner de l'espace à notre client pour réagir. Vous voyez ici un petit ballon. Pourquoi? Je regarde l'émotion comme un ballon. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire au moment où il y a un ballon d'émotion qui sort? Ça pourrait être des gens qui sont un peu déçus, des gens qui sont un peu fâchés. Plutôt, ce ne sera pas seulement des augmentations chez vous. Je crois ce que vous pourriez avoir, c'est si vous allez parler de ce thème, les gens vont commencer à parler d'autres augmentations, comme l'énergie, tout ça. Alors, vous ne devez pas ignorer ce que les clients nous racontent. Comme le collègue avait dit, on doit quand même vraiment entendre et écouter notre client, mais on ne doit pas rajouter encore de la drame, pas dramatiser non plus. Alors, on va comprendre, être empathique et je comprends que ça vous touche, ce n'est pas agréable. Ça, c'est donner de l'espace au ballon émotionnel. Essayez de ne pas trop suivre le client qui commence à vraiment parler de tout ce qui est mauvais et tout ce qui est mal, d'aller dans l'énergie négative parce qu'à un certain point, vous voulez vraiment aussi arrêter de parler de ce sujet. Ça vous prend aussi beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je le dis pour vous, parce que si vous allez faire 10 fois cette conversation par jour, ça va devenir lourd si on suit dans l'énergie négative. Alors, écoutez activement, montrez de l'empathie et pour moi, vous pouvez le mettre en rouge, ne vous excusez pas. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous excusez? En fait, on donne l'impression qu'on a le choix.
on n'aurait pu pas le faire. Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qu'on doit faire, comme les formations ou rendre service d'une manière très qualitative. Vous êtes derrière ce choix. Et là, on ne va pas s'excuser pour le choix qu'on a fait. On est confiant avec ce choix. Alors, s'il y a encore des réactions ou des clients qui viennent, on va être ouvert et répondre. Hein, s'il y a des gens qui nous demandent d'où vient cette augmentation, hein, vous avez quand même assez d'infos pour bien informer votre client. N'allez pas trop dedans non plus. Alors, ne remplissez pas pour le client même. Hein, comme je dis, quand on va dramatiser, on va peut-être dire « oui, je crois que pour vous, c'est aussi comme ça ». Laissez parler le client, c'est plus facile. Quand le client nous parle, on peut répondre à ce qui concerne ce client spécifique. Et c'est différent pour chaque personne qui rentre chez nous. Alors, on veut arrêter la conversation ou finir la conversation avec un sentiment positif. Et c'est pour ça qu'on va regarder l'avenir. On va essayer de ne plus regarder le passé, mais regarder ensemble l'avenir. Et là, j'ai mis quelques phrases pour vous aider de vraiment aller mettre le focus sur le plus-value. Hein. Nous savons que vous attachez beaucoup d'importance à la qualité et c'est pourquoi que nous continuons à choisir les meilleurs produits et je compte en fait sur votre compréhension. Où nous restons fidèles à notre mission de durabilité et c'est important pour vous aussi, non? Alors, on reprend en fait le client dans notre manière de regarder les choses et de leur mettre dans un sentiment positif. Voilà. Et quoi maintenant si le client reste à le trouver trop cher? Alors moi, c'est un peu, peut-être un peu fort à dire, mais s'ils n'ont pas de raison pour rester au moment où le prix est augmenté, peut-être c'est une bonne raison pour partir. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Si un client ressent vraiment votre plus-value, il va rester. Comme je l'ai dit tantôt, s'il n'a plus les moyens financiers de rester, alors on va probablement devoir laisser, allez, pas laisser tomber, mais ne plus avoir ce client parce qu'autrement, ça va être nous qui vont avoir des problèmes. Fournissez la cerise sur le gâteau parce que c'est pour la cerise qu'ils vont encore retourner et vouloir payer le prix. Peut-être que vous allez perdre 1 ou 2 clients à cause de l'augmentation, mais je crois que c'est plutôt sur le domaine qui ne peuvent plus le payer. Et alors, justement pour ça, mettez vraiment le focus sur la satisfaction de vos clients. Parce que là, au moment où ils sont super, super contents de votre service et de la balance qualité-prix que vous leur offrez, ils vont devenir des promoteurs. C'est ce que vous voyez ici, dans les 9 à 10 sur 10, ce qui veut dire si vous demanderez à vos clients comment est-ce que vous avez trouvé le service ou votre expérience ici chez nous, les gens qui donnent 9 sur 10 ou 10 sur 10, ce sont des gens qui vont parler de vous à des amis, famille, collègues et tout ça. En fait, si on travaille sur ça, si on travaille plutôt sur ça, on ne doit pas avoir peur de perdre des clients parce qu'on va toujours perdre des clients, non seulement à cause des augmentations, mais aussi parce qu'il y a des gens qui ont d'autres désirs ou qui vont vivre quelque part d'autre ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment la satisfaction client qui va faire qu'on va avoir
une clientèle qui est plutôt stable parce qu'il y a des nouveaux clients qui rentrent. Peut-être que vous n'avez plus d'espace pour les nouveaux clients, hein, qui est super, mais c'est quand même toujours important de travailler là-dessus. Aussi avec votre team, naturellement, hein, parce que c'est un focus team, ce n'est pas seulement un focus pour vous en tant que manager. Alors, ce qu'on veut, c'est en fait de que travailler avec nos clients idéaux. Et en fait, pour moi, un client idéal, c'est quelqu'un qui sait que vous la connaissez ou vous le connaissez comme personne d'autre. Hein. Vous avez quand même un contact qui est assez intense avec vos clients. Et là, c'est un client qui le sait. Vous savez parfaitement ce dont les cheveux de cette personne ont besoin. Vous avez toujours une oreille attentive. Vous êtes un expert et cette qualité se paye. Hein. Une coupe de cheveux, c'est un moment de me-time. Hein, c'est vraiment une expérience. Ce n'est pas seulement couper les cheveux. Hein, le client idéal le sait. Vous travaillez tous les jours sur votre expertise et votre expérience aussi de vos gens et vous travaillez avec les meilleurs produits. Si vous ne l'avez pas encore fait, hein, faites un profil de votre client idéal, je veux quand même vous demander de le faire parce que c'est très important. C'est quoi? Est-ce que votre client idéal est une femme, un homme ou tous les deux? Est-ce que ce sont des gens entre 30 et 40 ans ou ce sont plutôt les gens qui ont plus de 60 ans, qui reviennent tous les 2 semaines pour faire des colorations? Est-ce que ce sont des gens qui habitent proches? C'est intéressant pour faire un petit... pour chercher des infos là-dessus, parce que ça va aussi avoir un effet sur votre manière de communiquer à vos clients. Hein, si vous avez plutôt des clients qui sont dans le high-end, hein, qui cherchent de la luxe, tout ça, c'est important de le savoir pour mieux pouvoir les attirer et aussi faire les communications. Alors, je vois souvent que on est on sait qu'on doit rajouter de la valeur ajoutée, mais quand on ne le fait, on ne le fait pas explicitement et on ne le fait pas tangible. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Si vous faites des massages supplémentaires au moment où vous allez laver les cheveux, ou vous mettez des produits qui sont supplémentaires, ou allez, tout ça. De temps en temps, je vois que les gens trouvent que c'est normal, mais on ne le fait pas partout. Et vous avez probablement d'autres exemples qui sont encore beaucoup mieux que les miennes, mais en parler aux clients. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est en fait dire, est-ce que vous voulez que je vous donne encore un petit massage supplémentaire ou je vais vous donner un massage supplémentaire, je vais faire ceci, je vais faire ça. Alors là, on explicite la plus-value et là, le client le prend aussi. Ah, c'est pas comme chez tout le monde. On fait des choses qui sont supplémentaires et là, de nouveau, on revient à l'augmentation. Les clients ne vont plus avoir un problème avec cette augmentation. Et un peu un bold statement peut-être, mais respect yourself enough to let go of someone who doesn't see your worth. Au moment où on se rend compte de ce qu'on veut faire dans notre proposition par rapport au client, quelle est notre plus-value, on va perdre peut-être quelques clients, mais souvent, si on regarde quels clients sont partis, on est peut-être content qu'ils ne reviennent plus. Alors moi, je vous souhaite que vous avez vraiment un agenda qui est tout plein de clients idéaux, qui sont contents de payer, qui achètent vos produits qualitatifs, qui sont contents d'avoir vous en tant qu'expert et tout ça. Et alors, je vais presque finir.
Mais aussi dans l'histoire de cette augmentation de prix, je voulais vous parler de cet expériment qui est quand même intéressant et s'appelle Significant Objects. Et c'est un expériment qu'on a fait en Angleterre et on a acheté des objets entre 1 euro et 3 euros dans un magasin seconde main. Et on les a mis sur un site avec des histoires imaginaires, où ce produit a été fabriqué, qui les avait eus dans leurs mains, tout ça, toute une histoire. Et on a pu vendre ces produits entre 10 et 300% plus-value sur le prix où on les a achetés. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Les clients sont vraiment très susceptibles pour le storytelling. Alors, utilisez vos expériences, vos clients, vos employés, vos produits pour raconter une histoire. Qui êtes-vous? Les gens aiment bien d'être connectés avec une histoire. Et là, ils veulent aussi payer plus pour faire part de cette expérience. Ça augmente votre valeur. Alors, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais je veux quand même vous inviter, si vous avez peut-être vous-même ou des collègues qui aiment bien travailler avec Instagram, là, c'est vraiment le place to be pour utiliser ces histoires. Et là aussi, on peut vraiment augmenter la valeur avec les histoires qu'on raconte. Quel traitement, les produits, vous avez les super produits, les belles images aussi. Vous pouvez vraiment faire les histoires que vous voulez dans votre communication. Et là, les gens vont même être contents de payer pour pouvoir venir chez vous parce qu'ils veulent être connectés avec ce type d'histoire. Et pour ça que la connaissance de votre client idéal est très importante parce que vos histoires vont être vraiment, vont avoir le focus sur ce groupe de clients. Voilà. On est revenu chez la température et voilà, on va aller aux questions, mais je vais quand même encore m'arrêter avec une nouvelle petite question concernant les températures. Alors, vous en êtes où pour le moment avec votre température? Dites-moi, est-ce qu'on est toujours à 0, 20, 50 ou est-ce qu'on a encore... on a quand même un peu augmenté. Est-ce que vous avez reçu des conseils qui vont vous aider par rapport à cette augmentation? Je suis curieuse de vous entendre. Où en êtes-vous? Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, dans les degrés. Et alors, on va passer aux questions. Et je vois qu'il y a déjà... Voilà, super. Je vois... Oui, 80. Oh, super, Isabelle. Je suis très contente. Je vois... je ne sais pas si c'est degré, le 20 ou le pourcentage utilisateur de Zoom. je suis intéressée pour l'entendre plus tard. Alors, je voulais encore m'arrêter avec vous dire keep calm and shine on et faites briller vos clients tous les jours comme vous le faites déjà. Et aussi, bonne chance. Et maintenant, on vous écoute. Avec vos questions et ça peut être par rapport à ce que j'ai parlé, mais aussi très concrètement. Je vois ici une question concernant qu'est-ce que vous conseillez concernant nos tarifs. Björn, est-ce que vous voulez... Oui, merci Jocelyne. Alors ici, le prix conseillé, c'est dans le nouveau liste prix. Normalement, vous avez le reçu aussi par mail. C'est possible si vous voulez que nous allons l'imprimer aussi, mais on a fait plus à standard pour être plus durable. Mais quand c'est au niveau de tarif du service, ça c'est vraiment à vous à regarder
combien que vous demandez maintenant. Et ça dépend aussi où ce que vous êtes lié, les qualités que vous avez, le service ajouté, en effet, la valeur ajoutée que vous avez déjà dans le salon. Alors là, il y a une différence, mais je pense que c'est mieux d'augmenter une fois 20% que augmenter 2 fois par an 10%. Alors peut-être, oui, entre peut-être 15% ne sera pas mauvais. Oui, c'est aussi ce que j'ai dit dans la session précédente. Essayez de vraiment calculer aussi par rapport à vos coûts et vos frais de votre entreprise, hein, parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Hein. Vous avez votre équipe, où vous êtes dans le salon. C'est mieux de faire une augmentation qui est peut-être un peu drastique, hein, qui est un peu plus haute, mais qu'on peut rester là-dessus quand même au moins pour une année, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont encore en train d'augmenter. C'est aussi ce que je propose. Essayez pas d'augmenter tous les 3 mois par 5%, mais de faire une augmentation, faire une bonne communication, aligner votre équipe. Et alors là, c'est parti. On ne doit plus mettre le focus là-dessus. Hein. Super. D'autres questions? Non? Je ne vous vois pas, alors c'est un peu... Oui, vous, Alors, je vois. si vous n'avez plus de questions, je veux remercier vous tous pour être présents. J'espère que ça vous a aidé un peu. Nous sommes en train de recorder le meeting et c'est possible pour le voir après aussi sur YouTube, encore une fois, si vous voulez encore regarder une fois quelques slides du PowerPoint présentation. Aussi, si vous avez encore des questions, c'est possible pour les poser à notre sales quand il passe dans le salon. Mais je veux vous remercier pour être ici, pour être présent. Je veux remercier aussi Josephine pour le webinaire et je veux vous souhaiter encore une très bonne après-midi. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'espère. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sylvia. Oui, au revoir. Voilà. Ik ben gestopt met... Ja, ik dacht dat je dat... We zitten nog met 1 persoon die nog in de chat zit.